Vos parents vous ont-ils déjà parlé de l'arnaque de la Vierge du Grand Retour? Mais avant de continuer, abonne-toi pour plus d'histoires. Aujourd'hui, dans l'histoire du vendredi, on va parler d'une arnaque à près de 4 millions. Une histoire qui a marqué toute une génération et qui, encore aujourd'hui, suscite pas mal d'amertume et de déception. En mars 1948, quelques années après la Seconde Guerre mondiale et des temps difficiles sous l'amiral Roubaix, en temps Roubaix, les Martiniquais voient débarquer dans la baie de Fort-de-France une statue rédemptrice du nom de Notre-Dame de Boulogne, ou encore appelée Notre-Dame du Grand Retour. Après avoir fait le tour de France pendant 5 ans, elle aurait traversé l'Atlantique à bord d'une simple barque pour arriver en Martinique, sous l'invitation de l'archevêché et quelques grosses familles de Martinique. Vous voyez de qui je veux parler, je ne vais pas vous faire un dessin. La Vierge du Grand Retour serait venue sauver la Martinique de tous ses péchés, à tel point que la population descendait même en taxi de toutes les communes pour saluer la Madone. C'est donc dans une atmosphère d'hystérie collective et de joie intense que les drapeaux sont hissés aux fenêtres. Il y a des guirlandes dans les rues, des trottoirs sont fleuris et la statue est déposée dans un chariot peint tout en blanc. Toujours portée par une faveur indescriptible, elle commence son parcours par la côte Caraïbe, elle atteint le nord en avril, puis elle redescend ensuite vers le sud. Promenée de paroisse en paroisse, elle suscite de nombreux miracles. Sous les veillées de prière, les chants ou encore les messes de minuit, et à chaque fois, les églises sont trop petites, les prêtres pas assez nombreux pour célébrer les messes. Une vraie dinguerie. La population nourrit de vrais espoirs dans la venue de la Vierge, dont elle attend une amélioration de ses conditions de vie. Je rappelle qu'à l'époque, une bonne partie du peuple martiniquais vivait dans une misère indescriptible. Et aussi qu'une grande partie de la population commençait à se diriger vers les thèses communistes. Ce qui fut le cas d'Aimé Césaire également, puisqu'il fut parti du Parti communiste à l'époque. Faire venir ces statues en Martinique était aussi une tentative de ramener les masses vers la religion catholique, d'où le nom Vierge du Grand Retour. Entendez, retour vers la foi chrétienne, mais aussi des hommes partis à la guerre, qu'ils soient prisonniers ou déportés. C'est donc tout au long de son parcours de mars à mai 1948 que des milliers de fidèles se mettent à genoux, noirs, blancs, chinois, mulattes, et offrent ce qu'ils ont de plus cher. Une quantité incroyable de billets, de pièces, des bijoux en or, de l'argent et même des titres de propriété. Chacun espérant obtenir les grâces de la Vierge. On estime le butin à plus de 4 millions. Oui, 4 millions. 4 millions de dons en 3 mois, c'est mieux que la caravane de Via ATV, et cela provenant de personnes qui n'avaient pas les moyens de vivre décemment. Le jour de son départ, le 6 mai, il fallait qu'elle reparte, faut pas déconner. C'est près de 70 000 personnes qui sont venues la saluer, la pleurer, la remercier. Et elle disparaît avec le butin au loin, sous les pleurs et les cris. La statue aurait rejoint un latécoureur. Latécoureur aurait lui décollé le 31 juillet 1948 de Fort-de-France, direction Paris. 3 mois plus tard, ne me demandez pas pourquoi. Avec à son bord la statue, le butin donc, et 52 personnes, dont quelques membres de la famille Galette. Retenez ce nom, ça a une importance. Mais quelques heures plus tard, l'avion disparaissait au-dessus de l'Atlantique et se crachait au large des îles du Cap-Vert. Et voilà comment disparaissait à tout jamais la Vierge du Grand Retour et son butin, estimé à près de 4 millions. Quelques semaines plus tard, coup de théâtre. 2 dockers découvrent dans un entrepôt appartenant à la famille Galette, cachée sous une bâche, la fameuse statue de la Vierge du Grand Retour. Vous savez, la statue que tout le monde pleure depuis des mois. Bien sûr, on la retrouvera, mais sans le butin, sinon ce serait trop facile. S'ensuit un scandale en Martinique. Où est passé l'argent des fidèles et comment expliquer que cette statue se trouve à Sainte-Thérèse dans les entrepôts de la famille Galette? Et là, 2 versions s'opposent. D'abord celle de Monseigneur Varin de Bruneyère, l'évêque de la Martinique, qui se défend et explique qu'il n'y a jamais eu de supercherie. Pour lui, la statue de la Vierge attendait une décision de Paris. Et l'argent alors? Selon sa version, l'argent du butin aurait servi à la construction de l'église de Bellevue et celle de Josso, dont la statue de Notre-Dame du Grand Retour est installée depuis le 30 janvier 1949 et dont elle va devenir la patronne. Pour l'or et les bijoux, ils auraient été fondus afin d'en faire des objets de culte. Une autre version tend à dire que la famille Galette, qui
qui a permis la venue de la statue en Martinique se serait en réalité enfui avec une partie de l'argent et que le crash de la Técourère, avec une partie de la famille à l'intérieur, aurait été un jugement divin pour punir les voleurs. Encore aujourd'hui, personne ne connaît réellement la vérité. Quoi qu'il en soit, même si la ferveur de 1948 a disparu, la statue de la Vierge du Grand Retour est bien ancrée à l'église de Josso et de nombreuses personnes viennent encore aujourd'hui toujours la vénérer. Et vous, qu'en pensez-vous? Vraie escroquerie ou simple coïncidence? La Madone aurait-elle été complice du vol des offrandes faites par de pauvres gens? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voici ce qu'on pouvait dire sur la Vierge du Grand Retour. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit j'aime et aussi